Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette libre antenne qui a lieu sur le Discord d'un des quatre, notre petite communauté où on essaye de parler de manière toute douce et en tout cas dans un contexte d'inclusivité et de diversité le plus safe possible de plein de choses qui concernent le jeu de rôle. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous a été apporté par Velvet Wombat, qui peut pas être là ce soir, mais qui est un sujet qui se pose souvent dans son environnement, qui est est-ce qu'on est des MJ valides, des MJ légitimes, si on joue avec des scénarios préécrits? Est-ce que être MJ, c'est pas seulement écrire ses propres scénarios et du coup on serait des moins bons MJ si jamais on n'écrit pas ses propres scénarios. Voilà, c'est le sujet qui tourne beaucoup lui dans son environnement. Et donc j'ai envie qu'on discute un peu de ça pendant la petite heure qui vient devant nous. Je sais pas, donc il y a beaucoup de monde ce soir, j'en suis très heureuse. Euh... Rapsac fait des bêtises. Mais, mais des bêtises qui sont rigolotes. Euh, donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'abord de se prononcer sur ce sujet que moi je trouve assez pertinent et assez intéressant parce que mais sur lequel je peux pas me prononcer. Enfin, moi j'ai un avis qui vient complètement à l'envers parce que j'ai d'abord écrit mes scénarios avant d'arriver sur des scénarios préécrits. Donc en fait, je viendrai dans un second temps vous donner mon témoignage et ce que j'en pense. Et donc là, c'est un peu la conversation qui se lance, donc vous avez le droit de parler. Je peux essayer un truc. Alors personnellement, je parle de mon point de vue un peu plus avec un peu plus d'expérience de RP écrit pur, personnellement, que du JDR de table. Mais bon, ça se recoupe beaucoup étant donné que je MJT à l'écrit comme beaucoup de gens MJT à l'oral, en fait, tout simplement. De mon expérience, moi, je suis quelqu'un qui écrit énormément, en fait, qui écrit mes scénarios moi-même. Donc du coup, en gros, là, je parlais d'un point de vue de quelqu'un qui a très très peu utilisé de scénarios préécrits. Mais justement, en tout cas, personnellement, moi, j'ai pas d'a priori négatif sur la question. Pourquoi? Parce que, comment dire, à mon sens, l'activité d'être MJ, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut définir déjà pour commencer. Sur cette question, c'est très important d'abord, parce qu'au final, la question, c'est est-ce qu'on est légitime en tant que MJ? Pour ça, il faut déjà commencer par se poser la question de qu'est-ce qu'est être MJ, en fait, pour nous, et de façon générale, en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui définit que quelqu'un soit légitime en tant que MJ tout court? Et pour moi, en fait, la question de l'écriture du scénario, je comprends que les gens puissent s'inquiéter. En fait, à mon sens, l'action de jouer un scénario préécrit requiert les mêmes capacités de MJ, requiert les mêmes capacités de MJ que le fait de jouer un scénario qu'on a écrit soi-même. La seule différence, j'ai envie de dire, en fait, c'est que dans un cas, on va réinterpréter une base qui nous est donnée, mais au final, c'est comme quand on joue avec différents personnages. Enfin, c'est comme quand on a différents joueurs pour un même scénario. Au final, de la même façon, on peut intervertir les MJ. Ce sera jamais exactement la même chose. L'activité de MJ, pour moi, elle se dissocie de l'écriture du scénario. L'écriture de scénario fait de nous, en tant que tel, un auteur qui, un auteur, justement, un auteur de scénario, au final, quelqu'un qui écrit une histoire, qui la raconte et qui l'amène à son aboutissement. Mais quand on est MJ, on va l'interpréter, on va la jouer, de la même façon que quand on est metteur en scène dans un spectacle, on se retrouve avec, quand on est au théâtre, au final, justement, pour y revenir, parce que le théâtre, je veux dire, se recoupe avec le RP. Quand on est au théâtre et qu'on est metteur en scène, on récupère finalement un texte qui n'est pas le nôtre et on se l'approprie, on le rejoue. Et au final, écrire ou pas sa propre pièce, au final, n'a pas d'importance quand on est metteur en scène, j'ai envie de dire quelque part. Évidemment, c'est un ajout, on se l'approprie plus facilement si c'est la nôtre. Mais je veux dire, en gros, le travail de metteur en scène, c'est justement de l'interpréter à sa sauce et le jouer à cette façon. Donc, à mon sens, c'est un exercice différent, je pense, de jouer avec un scénario préécrit que de jouer avec quelque chose qui est donné d'avance, j'ai envie de dire. Enfin, qu'on a fait plutôt qu'on a fait de soi-même. Mais dans tous les cas, on est MJ dans tous les cas. C'est juste une question d'approche, finalement. Voilà, c'est mon avis sur la question. Bah, merci Scripps, c'est un avis très développé déjà. Il y a beaucoup d'éléments très intéressants dans ce que tu as dit. Evelyne, tu voulais apporter quelque chose?
Salut! J'étais curieuse de savoir c'est quoi les arguments. Est-ce que tu en avais entendu les arguments des gens qui disent que c'est pas valide? Parce que j'ai rarement rencontré des gens qui disent que c'était pas valide, donc je suis curieuse de savoir c'est quoi les arguments qu'ils utilisent pour dire que peut-être que c'est moins valide d'utiliser un scénario. Du coup, Velvet, qui a apporté le sujet, nous disait qu'il avait toujours eu l'impression qu'il y avait une sorte de hiérarchisation entre les vrais rôlistes qui écrivent leurs propres histoires, tu vois, et les rôlistes de seconde gamme qui se contentent de consommer du JDR déjà écrit. C'est ce que lui ressent et c'est une sorte de culpabilité partagée dans son entourage rôliste. Ok, je vois. Sinon, moi je pense qu'on devrait pas se faire ça. On ne devrait pas se faire du mal comme ça. Comme ça, non mais je comprends. Son sentiment est légitime. Je comprends que ça peut être ressenti, là. Mais c'est sûr que moi, en étant une personne qui publie des scénarios, je serais très triste que les gens qui jouent mes scénarios soient moins valides. Oui, c'est clair. Et c'est intéressant du coup en tant qu'écrivaine de scénario, du coup, de ton point de vue vis-à-vis de ça, c'est intéressant. Oui. C'est sûr que c'est toujours impressionnant de voir comment les gens s'approprient ton écriture et ton travail, ce que tu as fait. Donc, moi, je pense que les gens, d'habitude, ils vont toujours s'approprier d'une certaine façon les scénarios qu'ils vont faire jouer. Et pour moi, ça valide beaucoup leur travail de meneuse ou de meneur de jeu. Milouche, tu voulais intervenir? Ouais, en fait, je suis extrêmement d'accord avec ce qu'a dit Scriff et ce que tu développais là dans les arguments que les gens utilisent. J'ai l'impression que ça rejoint un peu le truc de la hiérarchisation aussi entre il y a les rôlistes qui écrivent leurs jeux et les rôlistes qui n'en écrivent pas. Et je pense que c'est vraiment des catégorisations qu'il nous faut dépasser parce que les pratiques sont différentes et on a chacun vient chercher dans le jeu de rôle ce qu'il y souhaite. Et mais effectivement, moi, j'ai rarement vu la critique de MJ qui ne faisait pas qui faisait jouer des scénarios qu'il n'avait pas écrits. Par contre, un peu une forme d'élitisme entre ceux qui écrivent leurs jeux et puis ceux qui en achètent dans le commerce ou qui jouent aux jeux des autres. Et je pense que ça procède du même schéma. Et c'est un schéma qu'il faut dépasser, quoi. Pour ce qui est écrit dans le chat, je reviens à vos excellentes remarques et questions juste après. Shane, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais un petit peu du coup réfléchir sur cette idée de pourquoi on se sent peut-être pas légitime quand on fait jouer des scénarios et sans les écrire. Et il y a probablement effectivement une partie juste de personnes qui te font te sentir comme ça, mais aussi peut-être, je lis pas assez de scénarios pour être sûr de ce que je vais dire là, mais j'ai peut-être l'impression qu'aussi les scénarios valorisent pas peut-être assez, ou en tout cas pas tous les scénarios valorisent assez les gens qui vont les maîtriser. Et peut-être qu'il y aurait peut-être ce besoin un peu de revaloriser les personnes parce qu'on a l'impression que c'est juste un exécutant, alors c'est généralement bien plus que ça, hein, un MJ qui fait jouer un scénario, même du commerce ou quoi que ce soit. Et peut-être qu'ils se sentent pas assez valorisés par le scénario du commerce, en leur disant tiens, mais c'est genre moi, mais kiffe aussi, enfin profites-en. Peut-être qu'on les fait sentir des exécutants, et du coup eux peut-être se sentent du coup comme des voilà, juste comme des exécutants peut-être de seconde zone. C'est pas ce que je pense du tout, calmons-nous, hein, mais c'est juste peut-être comme ça que les livres les font sentir. Je vois ce que tu veux dire. Calista? Alors je pourrais pas venir sur le fait de comment on sent, comment se sentent les autres, parce que bon, j'ai un peu de mal à saisir. Mais pour avoir fait jouer des scénarios que j'avais écrits moi-même ou que j'avais achetés, tout simplement, moi je trouve qu'il est beaucoup plus difficile de faire jouer un scénario justement du marché, parce que comme il a été dit tout à l'heure, on ne l'a pas créé, donc on l'a moins en main. Et la personne qui arrive à masteriser comme ça
n'importe quel scénario qu'il n'a pas créé et que tout le monde s'amuse et ainsi de suite, je trouve ça extrêmement puissant parce que moi j'ai essayé une fois, je me suis vautré en beauté, enfin vautré non, bon, c'était pas terrible on va dire. Et en fait, je préférais créer mes scénarios à moi parce que je les maîtrisais mieux. Et c'est donc plus simple à faire jouer que les autres. Donc moi, tous ceux qui arrivent à faire jouer les scénarios créés par quelqu'un d'autre, je trouve ça fantastique. Donc Hmm. J'ai un avis qui se rapproche, enfin un témoignage et un ressenti qui va plutôt se rapprocher de ce que tu dis toi, Calista. Mais juste avant, du coup, Alga nous disait, on peut retourner la question à l'envers. AMJ est-il légitime à avancer un scénario maison? Comment peut-il être sûr de ne pas trahir le jeu ou la volonté de la créatrice du jeu, de sa vision? Je pense que c'est une question hyper large et encore plus compliquée à traiter. mais peut-être qu'on y reviendra. Et Gobelin nous disait, ce que je me demande, c'est ce qui amène à se poser cette question. Pourquoi un MJ serait ou ne serait pas légitime? Qui est juge? Qui peut se dire être une personne structurante du JDR assez reconnue ou importante pour juger de cela? Une rôliste est une rôliste, il n'y a pas de vrai ou de faux rôliste. Pour paraphraser les inconnus, le bon rôliste il fait du JDR alors que le mauvais il fait du JDR mais c'est pas pareil. Ouais, alors du coup là on revient complètement sur la question de la légitimité du rôliste en fait, de faire du JDR tout court. C'est un sujet qui a été traité par plein de gens dans plein de milieux. Je me demande si on n'a pas fait nous-mêmes un live sur le sujet. Je sais moi j'ai participé à à un podcast sur Radio Rolliste sur le sujet. C'est vrai que la légitimité, c'est un vrai sujet dans le jeu de rôle, comme dans beaucoup d'autres milieux. Et je pense que c'est un sujet qui se joue de plus en plus à partir du moment où on commence à écrire. D'abord quand on commence à me jeter, puis quand on commence à écrire, puis quand on commence à être un auteur, etc. Enfin bref. C'est une vraie question. Moi, juste, je vais aller dans le sens de Calista, et après, effectivement, on reviendra sur ce que tu es en train de dire, Evelyne. Personnellement, c'est fou parce que du coup, j'ai l'impression de vivre exactement l'inverse de cette question qui pose notre libre antenne aujourd'hui. C'est que du coup, moi, je me suis pas sentie une MJ valide pendant très longtemps parce que je n'étais capable de ne jouer que des scénarios que j'avais écrits moi et que donc je pouvais modeler n'importe comment, n'importe quand. Je pouvais rebondir, je pouvais faire quoi que ce soit, je pouvais faire tout ce que je voulais avec. Et je me sentais incapable de prendre un scénario déjà écrit et de le faire jouer parce que j'avais peur de pas être à la hauteur. Et du coup, je me sentais pas valide en tant que MJ parce que je me sentais pas capable de faire jouer un scénario pré-écrit. Donc en fait, c'est fou. J'espère que Velvet écoutera ceci et se rendra compte qu'en fait, du coup, on peut vivre des situations strictement inverses à partir des mêmes éléments. Voilà, comme Calista. Evelyne, tu veux revenir sur le commentaire sur les scénarios qui ne valorisent pas les maîtres de jeu? Est-ce que tu as envie d'en parler un peu plus? Oui, je trouve ça très intéressant, justement, parce que lorsque j'ai eu beaucoup de réflexions à ce sujet-là avec ma partenaire Camilla quand on a écrit notre scénario pour le Design Quest l'année passée. Et puis souvent, on se disait, OK, mais là, il faut faire confiance au meneur ou à la meneuse de jeu. Faut pas trop donner ou faut laisser des espaces libres. Puis il faut se dire, ah oui, mais la meneuse de jeu, elle a de l'expérience, ça va faire quelque chose avec ça d'intéressant de même. Il faut lui donner à elle. Puis donc, je trouve qu'il y a des scénarios qui sont publiés qui ont cette attitude-là que je trouve néfaste de voir comme la meneuse de jeu comme un exécutant, puis d'essayer d'écrire le scénario comme c'était un espèce de programme, puis que la meneuse de jeu devait l'exécuter d'une manière précise, sinon c'est pas une expérience valide là, as written, là, comme ils disent en anglais. Ça, je suis pas à l'aise avec cette attitude-là. Je pense que c'est important de laisser justement d'être consciente qu'on écrit quelque chose, mais qu'il va y avoir une meneuse de jeu qui peut avoir une expérience variée. Je suis d'accord aussi. Il faut aussi considérer qu'il peut y avoir des meneuses de jeu débutantes
Mais je trouve qu'il faut considérer cette personne-là comme étant quelqu'un qui doit prendre un scénario et faire quelque chose avec, et non juste comme être quelqu'un qui exécute une programmation qu'on écrit. Ouais, ce que je trouvais c'était intéressant, ça me fait réfléchir. Ouais, et moi j'irais même plus loin, mais il y a même des scénarios, je trouve, qui infantilisent les MJ par moment, en leur disant si... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir lu des choses qui infantilisaient, en mode si vous êtes pas... Enfin, si ce truc ne marche pas, alors allez faire ça, ou alors... Enfin, le conseil de Papy Donjon dans certaines anciennes publications de BBE, par exemple, qui sont pas toujours ultra gentilles envers les joueuses, et parfois pas non plus envers les MJ. Shane, tu veux réagir? Ouais, non, j'allais un peu répéter ce que tu disais presque, mais c'est vrai, hein, il y a une... Peut-être que c'est même un ton plus global dans un certain nombre de scénarios du commerce qui pose problème, qui a tendance à agir avec beaucoup de mépris avec les joueurs très régulièrement, et peut-être assez souvent avec le MJ en réalité. Et parfois, en fait, c'est peut-être cette manière euh, même dans des conseils, de lui dire bon, mais si t'en as besoin, c'est que vraiment bon, hein, t'es pas très fut-fut. Et c'est pas dingue du tout en fait. Et il y a peut-être moyen de juste, en fait, même pour des scénarios peut-être très dirigistes avec une place qui est laissée, voilà, à la liberté créative du MJ plus faible, de quand même juste valoriser son travail, ne serait-ce que son travail, que ce soit un petit peu d'acteur ou son travail de mise en scène, d'ambiance, etc. Juste, ouais, de redonner un petit peu, parce que c'est pas enfin, c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'en fait, c'est un petit peu ça qui est bizarre avec ce débat, c'est que c'est à la fois pas un truc que j'ai l'impression d'avoir entendu de beaucoup de rôlistes, de dire ah là là, c'est nul, tu fais jouer que des scénarios du commerce, mais d'un autre côté, c'est aussi un sentiment que j'ai aussi pas mal entendu de gens qui se sentent mal. Du coup, peut-être que les coupables, c'est les scénarios en eux-mêmes qui donnent pas assez un boost en fait, parce que c'est peut-être qu'au contraire, ils mettent du mépris dans la tronche de ce pauvre rap, de ce pauvre rap. Ça y est, j'ai été contaminé de ce pauvre Velvet, et du coup, lui, ouais, je me sens pas ok quoi. Ouais, je crois que c'est une histoire de ton. Je te donne la parole juste après, Scriff. C'est un ton... Enfin, j'ai lu ça récemment parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur le sujet. C'est un ton qui était très courant à une époque, il y a 10-15 ans, voire 20 ans, dans le jeu de rôle, d'être très sur un ton humoristique, mais un peu agressif. C'était vraiment l'auteur charismatique qui te vendait son truc, quitte à t'aplatir un peu, quoi. Mais j'irai pas rentrer dans des détails parce que c'est des trucs que j'ai lus de loin. Algan dit... Adam, d'abord j'ai dit que je donnais la parole à Scriff. Pardon, je me tais. Eh bien, en fait, personnellement, moi, pour pouvoir remonter sur un point qui a été très intéressant, justement, qui a été souligné, le terme d'exécutant, de MJ exécutant, en fait, la vision de MJ exécutant, enfin, moi, personnellement, me marque, en fait, et me fait me poser la question, tout simplement, est-ce que la perception qu'on a actuellement, enfin, je veux dire, autour de ce que devrait, entre guillemets, être un MJ légitime, de façon plus ou moins inconsciente, ne vient pas tout simplement de la façon dont on considère un MJ, tout simplement. Enfin, je veux dire, la question que je me pose là, vu qu'on parle de comment est-ce que c'est présenté dans les livres, comment est-ce que c'est présenté dans les groupes, comment est-ce que c'est ressenti en fonction des gens, au final, est-ce que c'est pas une question surtout de comment est-ce qu'on perçoit ce qu'est un MJ tout court, en fait, le problème, finalement? Est-ce que la question, c'est pas finalement, est-ce que les gens se font pas une idée de ce qu'est être un MJ, et au final, chacun se fait une idée différente? Et en fait, du coup, on se rend compte qu'en fait, personne n'est exactement content, n'est exactement à l'aise, parce qu'en fait, tout le monde se dit oui, mais un MJ doit être capable d'improviser, oui, mais un MJ c'est également un auteur, oui, mais un MJ c'est plus un metteur en scène, oui, mais un MJ doit être capable de reprendre le scénario de quelqu'un d'autre. Et au final, tout le monde se fait une idée très différente de ce qu'est être MJ. Et en fin de compte, personne ne se sent légitime dans sa partie. Au final, tout le monde en a une vision très différente. Donc, j'ai envie de dire, là je vois en plus, là je vois vos rapports qui parlent de justement en gros de choses comme justement comment dire, on raconte des histoires, tout le monde est légitime à jouer, etc. J'ai envie de dire justement en gros la vision de ce qu'est un MJ et de comment est-ce qu'il pratique est tellement différente d'une personne à une autre
que c'est peut-être aussi ça qui fait que, par exemple, justement, on en parlait, enfin, vous en parliez dans les livres. Dans les livres, en fait, la façon dont c'est présenté pour les débutants, la façon dont on leur parle et tout, qu'en fait, eux, ils se font une idée de comment est-ce qu'ils doivent MJT, et puis ils se sentent pas à la hauteur, parce qu'en fait, ils se disent, ouais, mais c'est ça qu'on attend de moi dans tel ou tel livre, dans tel ou tel groupe, dans tel ou tel joueur a telles attentes, tel ou tel groupe a telles attentes et tout. Et au final, on a tellement des expériences tellement uniques qu'en fin de compte, on se sent illégitime alors qu'au final, on fait des choses complètement différentes. Ce qui est du coup assez intéressant, je trouve. Et me fait poser la question de est-ce qu'il ne faudrait pas revenir aux bases, finalement, j'ai envie de dire, et presque redéfinir ce qui est être MJ quelque part, pour y revenir. Voilà. Je répondrai très immédiatement à ce que tu dis, et puis après je reviens sur ce qui est écrit. Que en plus, c'est peut-être encore plus diffusé avec les actuels plays aujourd'hui, qui donnent des images et des visions de MJ qui sont quasiment professionnels, voire professionnels, et qui du coup ont une maîtrise, une façon de faire, qui ont plein de particularités, et qui peut-être peut-être que ça met encore plus de pression sur les MJ de manière générale. Aliga, tu disais, alors tu parles d'infantilisation du MJ, là où pour ma part, je vois une volonté de légitimer le MJ, de conforter la MJ débutante dans sa pratique, à l'exemple de l'immense travail fait sur les livres d'Aria ou encore de Capitaine Vaudou, qui prend l'effort de présenter ses scénarios sous forme d'évolution, non pas du jeu, mais de l'expérience de la MJ. Ça, j'approuve à 100%. En plus, je vais pas aller contre... je vais pas plaidoyer contre ma... Je sais pas, c'est quoi les mots, je trouve pas les mots. Mais enfin, les livres d'Aria pour travailler avec Eldercraft, effectivement, sont complètement faits pour que une MJ débutante puisse prendre le livre et découvrir l'univers, le meugetage, et se sentir bien, et se sentir à l'aise, et se sentir légitime, tout en simplement jouant, quoi. Même si Fibre Tigre met quand même la barre un peu haut dans ses actuels plays. Les livres redescendent la barre volontairement, de manière à ce que tout le monde puisse jouer, et que le jeu de rôle soit accessible, quoi. Les fameux, si vos PJ ne font pas ça et elles sont vraiment nulles, oui, Milouche, malheureusement. Vorapsak. Le jeu de rôle, c'est pas vraiment du théâtre. Le déroulement de l'histoire est collectif, même si les scènes sont écrites et toute la table est réalisatrice et pas seulement le MJ. Un scénario du commerce complètement directif, ça n'existe pas, ou alors c'est une pièce de théâtre et il y a des lignes de dialogue des PJ. Sans même parler d'adapter pour la table, aucune table ne joue un scénario de la même façon à 100%, donc tout le monde est légitime à le faire jouer comme il veut en changeant ou pas. Les scénarios du commerce, pour moi, me servent essentiellement à me dire « Tiens, c'est le genre d'histoire qu'on joue avec ce jeu ». Puis même malgré ça, je sais qu'il m'arrivera de ne pas jouer ça avec certains jeux. Plein de choses très intéressantes qui sont dites. Shine, je te vois mute. Oui, j'ai oublié de mettre la main. Non mais vas-y, franchement, moi ça me va. Quand il y a des silences, il n'y a pas besoin de mettre une main. Du coup, je me demandais aussi, est-ce que il y a comment dire, la dévalorisation, peut-être le sentiment de dévalorisation en tout cas des gens qui font jouer avec des scénarios du commerce, elle viendrait peut-être aussi du fait que le monde indé et en général, mon impression c'est que même peut-être le monde du jeu de rôle moderne est peut-être moins rempli de scénarios et de campagnes, et encore plus peut-être de scénarios et de campagnes à grand succès, admirés, révérés. Même du côté de D&D, je suis très très loin d'être un expert du côté de chez D&D, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de campagnes qui sont des ressorties, des remakes, qui sont des refontes. Donc c'est vrai peut-être qu'on manque aussi d'exemples de campagnes ou de scénarios récents, un peu acclamés en fait. Parce qu'en fait, les choses qui, dans ma tête, se rapprochent le plus, en tout cas dans le monde indé, alors je sais qu'il y a toute la scène OSR, mais pareil, je m'y ai pas assez, mais de mon point de vue, en tout cas, il n'y a rien qui est ressorti comme « Ah, ça c'est vraiment le méga scénario à qui tout le monde, enfin voilà, qu'on sort tout le temps comme exemple ». Et des jeux, et en fait, les choses des plus proches qu'on a peut-être, c'est des jeux comme Alice is Missing ou des choses comme ça qui sont
Ouais, mais c'est des jeux en entier qui ont un scénario intégré, donc ça reste un peu différent. Des scénarios liés à un jeu extrêmement populaire, récemment, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête qui sont pas des refontes. Ou en tout cas, il y en a pas énormément, c'est peut-être ça aussi qui... c'est peut-être juste pas dans la mode, quoi, en ce moment, les scénarios et les campagnes. Est-ce qu'il y a peut-être une part de ça, j'en sais rien. Alors, du coup, je suis pas d'accord avec... Enfin, je suis d'accord avec toi sur la scène indé. Il y a pas trop... C'est pas une pratique de la scène indé que les scénarios. Et quoique, tu vois, dans 2ET, il y a un exemple de scénario préfet. Et dans autres étés, il y en a 2 ou 3 autres. Qui sont donc des jeux de Com Martin pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et à côté de ça, pareil, Bois dormant propose un cadre de scénario déjà fait. Dans Flotsam, qui a été publié en français par Kelren, pareil, qui est pourtant un Bob, donc c'est un jeu sans MJ et un jeu sans MJ et sans dés. Il y a plusieurs cadres de scénario avec des choses déjà préécrites. Et du coup, là, je te parle de la scène indé, mais du côté de la scène mainstream, campagne et scénario sortent tout le temps. Aria, du côté d'Eldercraft, c'est le cas. Du côté de BBE, il y a par exemple Tales of Equestria, où il y a un scénario qui sort par mois. Là, moi, je suis en train d'écrire pour BBE sur un recueil de scénarios pour son prochain jeu. Ça sort vraiment... Sur la scène mainstream, il y a des scénarios, il y a des campagnes. Mais effectivement, dans la scène indé, ça se fait moins, sauf dans l'OSR. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une grosse pratique de l'OSR en France, en francophonie. Mais Evelyne, je te laisse la main. Surtout si on parle d'OSR, mais de manière générale, je te laisse la parole. Ouais, ça, je me disais qu'il y a probablement différents niveaux de valorisation des scénarios publiés selon les communautés de jeux de rôle, parce que c'est dans l'OSR, les scénarios publiés sont très appréciés, les meneuses de jeu qui les font jouer sont très appréciés, il y a des certains classiques qui circulent et qu'il y a des gens qui cherchent des meneuses de jeu qui veulent faire jouer ces classiques-là. Et puis, même chose que je vois comme faisant dans les communautés autour de l'appel de Cthulhu, c'est que ça carbure totalement au scénario. Et donc, j'imagine que ça dépend des scènes. Ouais, ça dépend des groupes. Ouais, clairement, dans la scène OSR, je connais pas grand-chose, mais je connais Where the Great Grows Tall, qui est un scénario que je trouve absolument génial. Si vous connaissez pas, vous pouvez le trouver sur les Chayo de Evelyne. Petite pub au passage. Mon prochain scénario va avoir un titre moins compliqué. Tu parles du Potato King? Je sais pas. En tout cas, ok, je laisse la parole. D'accord. Ok. J'ai senti que tu voulais pas en parler. Milouche, tu disais que... Mais du coup, je parle beaucoup, mais c'est parce que je lis aussi ce qui est écrit à l'écrit. Hein. Désolée si vous entendez beaucoup ma voix. Et t'en fais pas, Shane, quand tu réfléchis plus de 30 secondes, ta réflexion a des limites, mais au moins, t'as posé une réflexion qui est intéressante, et en vrai, c'est un vrai sujet, je pense. C'est un vrai sujet. Milouche nous dit d'ailleurs que... Est-ce que Milouche, tu veux le dire à l'oral ou pas? Pour qu'on entende moins ma voix. Je peux. Non, je disais... On m'entend? Oui, on t'entend, t'inquiète. Ah, pardon. Je disais que c'était pour revenir sur le fait qu'il n'y avait pas de scénario forcément marquant, enfin qu'on voyait peut-être pas de scénario marquant dans les scènes indé. Moi j'ai l'impression que c'est des jeux beaucoup à narration émergente. Donc le scénario on va pas forcément avoir de scénar additionnel où le scénario va être inclus dans le jeu et les deux vont faire un corps très très indissociable et ça va être compliqué de dire ce scénario là il est vraiment extraordinaire parce qu'on va peut-être plus dire ce jeu là il est vraiment intéressant et donc on aura moins cette mise en avant du scénario et je pense que ça participe un petit peu aussi à ne plus avoir ce truc de distinction entre
faire jouer quelqu'un qui fait jouer un scénario et quelqu'un qui crée quelque chose de par lui-même aussi, quoi. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est typique de la scène indé, hein, parce que il y a et même dans la scène indé, tu vois, quand tu prends des choses comme Troïka, quand tu prends des choses, enfin il y a plein de jeux dans la scène indé qui se jouent avec des scénarios et qui sont très très chouettes. Ouais. Mais effectivement, ça dépend ce que t'appelles la scène indé. Tu vas pas faire un scénario pour... Attendez, je me tourne pour essayer de prendre un scénario au hasard dans ma bibliothèque. C'est difficile de voir de là où je suis. Ah, j'ai pas d'idée. Je ne vois pas de là où je suis. Si je prends juste un exemple, tu Oui. vois par exemple Montségur, c'est vrai, Montségur 1244, c'est vraiment l'exemple du jeu où le scénario est inclus dans le jeu, quoi. Ok. Ok, je note. Voilà. Merci pour l'exemple, parce que je ne connaissais pas... Enfin, je l'en ai entendu parler, mais je l'ai pas lu. Mais effectivement, Orion, la scène mainstream vit beaucoup des scénarios. Les MJ sont ravis d'avoir des trucs tout faits. Même si, encore une fois, du coup, j'ai très envie qu'on revienne sur la discussion de... c'est difficile de prendre un scénario tout fait et de se l'approprier et de se sentir légitime à le faire jouer. Moi, je trouve ça vraiment encore plus difficile, hein. Mais bon. Bref. Allega nous dit, je pense que la dévalorisation que sentent certains MJ, et je l'ai vu en asso, enfin il l'a vu dans l'asso dans lequel il a intervenu pour corriger le point, c'est quand un MJ a dit à l'autre, oui enfin t'as pas bossé, tu t'es contenté de piocher un scénario sur internet. Et il a dû expliquer que non, il a pas moins bossé, il a délaissé la création pour s'intéresser à l'appropriation du scénario et à son enrichissement avec ses idées. Waouh, c'est ultra violent de dire ça à quelqu'un. Mais oui, enfin, je suis complètement d'accord avec ce que tu es en train de dire. Enfin, genre, heureusement que tu l'as recalé à sa place. Shane. Oui, déjà, des gros cœurs vers toi, Elias, parce que non, c'est pas ok, vraiment pas. Mais du coup, si tu veux des choses du commerce, là je vais dire choses parce que je pense que j'inclus jeu et scénario dedans. Je pense que c'est un petit peu, je sais pas, on a une culture un peu bizarre avec comment on gère les scénarios du commerce, parce qu'on est très fort entre le faut adapter, mais il faut quand même profiter du message originel. Et parfois, je trouve que c'est très difficile de savoir où se placer, où se positionner par rapport à ça. Et surtout je sais pas. Parfois, je me demande si... ceci dit, il y a un certain nombre de scénarios et de jeux qui le font déjà. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on devrait peut-être se concentrer un poil plus sur presque une note d'intention des gens qui ont livré le truc. Pour se dire, ok, je sais pas, pour peut-être gagner un peu en confiance sur qu'est-ce qui est... pas qu'est-ce qui est bon, mais peut-être être un peu moins stressé de pas dire ce que l'auteur voulait pas qu'on dise, j'en sais rien, c'est mon qui fume un peu, mais j'ai l'impression que ouais, peut-être quelque chose comme une note d'intention ou des choses comme vraiment très clairement ce scénario, on est là pour faire ça, alors essayons de faire ça, et si c'est pas ce que vous avez envie de faire, peut-être que le scénario est pas la meilleure chose à faire, et une note d'intention honnête et claire, j'en sais rien, c'est mon peut-être. Ouais. Orion, tu veux prendre la parole? Et ça me rend heureuse, alors vas-y. Je suis ravi de te rendre heureuse. Bonsoir à tous. C'est la note d'intention, je trouve ça pour moi même essentiel. J'écris et quand j'écris, justement en introduction de mon scénar, j'écris toujours une note d'intention pour expliquer à la fois l'ambiance que j'ai voulu retranscrire, parce que des fois même moi j'arrive pas forcément à la retranscrire. Et deuxièmement parce que la méthode que je vais prendre dans le scénario, c'est pas forcément celle que voudra prendre le MJ qui va se l'approprier. Donc pour moi, en préambule, c'est d'expliquer qu'est-ce que j'espère qu'il va se passer dans le scénario. Et je propose une méthode, mais je mets pas mal d'encarts dans le scénario pour dire « Et si ça se passe pas exactement comme ça, moi je vous propose de faire comme ça. » Voilà. Mais pour moi, il faut livrer des options au MJ. Il ne faut pas forcément donner une trame super figée. J'ai l'impression que c'est ce qui te fait en majeure partie, hein, quand même. Enfin, j'espère. Enfin, en tout cas, les scénarios que j'ai lus... sont plutôt comme ça et sont plutôt cool. mais peut-être que c'est plus récent
les scénarios justement où on se pose la question de livrer la note d'intention et de donner des alternatives et tout ça, et d'être un peu moins injonctif. Je sais pas, t'es peut-être sur la scène du JDR depuis plus longtemps que moi, Orion, mais... La note d'intention, je l'ai vue apparaître dans la bouche de Sébastien Delfino, donc ça date un peu, hein, sur Radio Rollist au passage. Le fait est que les éditeurs, ils ont un problème de place aussi. Donc quand tu veux publier, et tu commences par une double page sur qu'est-ce que tu veux mettre dans ton scénar, ils te disent que ça coûte trop de caractères et donc il faut limiter, pareil pour les encarts, pardon. Donc après, tu es limité aussi et tu dois faire des choix. Bon, donc c'est une difficulté qu'on n'a pas forcément quand on n'est pas... quand on publie sur Internet et qu'on s'en fiche du nombre de caractères, on peut vraiment se lâcher. Et justement, bien accompagner le MJ, en fait, pour lui donner des outils. Pour moi, l'auteur, il doit donner des outils, en fait. Il doit pas dire voilà comment ça se passe. Voilà. Ouais. Ça me fait grave réfléchir vu que je suis en train d'écrire un scénario pour le commerce. Je suis en plein... Heureusement, en fait, ce live, il tombe bien au bon moment. Voilà, sachez-le. Merci. Evelyne, vas-y, Orion. Non, mais je ne veux pas monopoliser non plus la parole. Hein. Non, mais t'inquiète. Juste, je termine sur le passage au moment où un éditeur te dit vas-y, écris. Moi, j'ai vraiment eu du mal en me disant est-ce que je suis légitime à écrire ? Je suis que un MJ parmi d'autres. Pourquoi mes idées sont meilleures, pourquoi même je vais arriver à les formuler de façon meilleure, et surtout je ne connais pas les façons de maîtriser des autres. Donc je vois pas comment je peux donner moi je connais mes ressorts mais je sais pas comment, et ça prend je pense du temps de se dépasser soi-même en fait. C'est pas forcément on ne devient pas meilleur, c'est juste que on va réfléchir à essayer d'élargir un peu son spectre pour justement fournir des outils et donner aux MJ qui vont nous lire le plaisir de le faire jouer et de quoi le faire jouer. Voilà. Et après, je laisse la parole aux autres, évidemment. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Merci, Rien. Evelyne disait, est-ce que ça emmène un clivage de la validité des gens qui jouent des jeux qui n'utilisent pas de scénario versus les gens qui en utilisent? Je ne sais pas. J'espère pas. Mais en fait, il y a des clivages partout dans le jeu de rôle, donc en fait, je pense que oui. Mais bon, bref. Scrift qui nous dit peut-être sans aucun rapport, mais ça me rappelle les profs auxquels on reproche de reprendre le contenu suivi des bouquins au lieu d'écrire leur propre cours from scratch. Coraline qui n'est pas avec nous à l'oral mais qui nous écrit quand même et c'est trop chouette. Coucou Coraline, si un jour tu écoutes Nafari, si tu écoutes ce replay. Perso, je suis une MJ qui utilise les scénarios déjà clés en main car avec mon boulot, j'ai peu de temps pour écrire mes propres scénarios. Par contre, je trouve plus facilement du temps pour lire et préparer avec des images mes parties de jeux de rôle. Intéressant. Merci Coraline. Ah les gars, tout à fait d'accord. Ah oui, sur l'histoire avec les profs. Alors je pense qu'il faut un gros travail sur soi et d'humilité pour admettre que non, on ne peut pas faire mieux qu'une autre personne. Ce n'est pas un mal de reprendre par le livre tant que tu te l'appropries suffisamment pour l'expliquer et répondre aux questions ou en jeu pour rebondir sur les outils des joueuses. Shane parle au lieu d'écrire. S'il te plaît. Oui. Je me sens sale sinon. D'accord. Non, je disais que peut-être dans l'autre sens, aussi dit, ce qui est bien, j'aime bien m'auto-contredire, mais il y a peut-être un problème avec les notes d'intention qui est aussi qu'elles mettent trop la pression au MJ, en tout cas au lecteur de scénario, en disant hey, c'est ça que j'ai voulu dire, et si tu passes à côté de ça, bah t'as raté ton expérience. Et ça peut être du coup, ça peut créer une grosse pression, un gros truc de ok, il faut que j'arrive à faire ça, il faut que j'arrive à faire ça, il faut que j'arrive à faire ça. Et au final, ça peut être complètement paralysant. C'est un truc qui est, encore une fois, je pense vrai pour un certain nombre de jeux et de scénarios où si on passe à côté de l'expérience promise par le. Enfin, on veut tellement atteindre l'expérience promise par le scénario ou le jeu qu'on a tellement. Enfin, voilà, on a tellement eu de se mettre je veux réussir ce truc-là, qu'au final, c'est paralysant et on se retrouve à rien faire. Et c'est triste. Ouais, c'est pour ça que je faisais pas jouer des scénarios du commerce avant. Hein. Je pense qu'avant tout, au final, le gros souci, c'est surtout en gros les gens qui ont peur, quelque part, j'ai envie de dire, de. Comment dire qui ont l'impression, en fait, qui ont peut-être peur de pas assez s'approprier le jeu, justement, en gros, au final, de trop lire de trop lire une histoire, finalement, en fait, et de ne pas, être en interaction vraiment avec les joueurs, de pas faire d'acte de création, mais plus, justement, en gros, enfin, j'y reviens encore, mais ce terme-là d'exécutant, en fait, finalement. Alors qu'au final, l'idée, c'est vraiment, enfin, c'est, comment dire,
c'est de réussir en tant que MJ, je pense. Après, ça c'est ma position personnelle, mais c'est justement gros, c'est justement gros de s'approprier le jeu et de réussir à raconter son histoire, même si mais au final, c'est pas nous qui posons les grandes lignes du texte, les personnages et tout. Mais au final, pour reprendre l'image que j'avais prise au début du metteur en scène, au final, c'est ça aussi l'idée que quelque part quand on est MJ, au final. Enfin, évidemment, tout le monde est acteur, tout le monde prend ses propres décisions, tout le monde agit pour reprendre ce que Voraxac disait un peu plus tôt. Mais il y a quand même une idée quand t'es MJ c'est quand même toi qui pose le ton d'une certaine façon, en quelque sorte, qui coordonne l'ensemble, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que final, il n'y a pas une question aussi de mettre plus l'emphase sur ça quand on est MJ, de se dire que l'important, c'est surtout l'appropriation que tu vas en faire au-delà de si mais tu l'as écrit, tu l'as pas écrit ou quoi que ce soit. Au final, ça n'a pas d'importance. Parce que même, je pense, j'ai déjà vu des gens qui avaient beau avoir écrit leur propre scénario, ils ne le maîtrisaient absolument pas. Ça m'est arrivé une fois vraiment à MJ que j'ai vu, il avait écrit tout son scénario, c'est lui qui avait fait tous les personnages, il avait fait absolument tout, mais vraiment j'ai vu quelqu'un d'autre le jouer mieux que lui. Oui, vraiment, genre objectivement mieux, c'est en gros, et même lui il le reconnaissait, il disait mais c'est fou, j'ai tout écrit, mais j'arrive pas à le jouer. En fait. Donc au final, la question c'est plus au-delà de ça finalement, c'est pas une question d'être auteur finalement, parce qu'on peut être auteur de JDR et puis être un MJ qui s'en sort pas du tout au final. J'ai déjà vu des gens comme ça justement qui sont excellents pour pouvoir pondre des plots, des quêtes, des aventures, mais après une fois qu'ils se retrouvent en tant que MJ, ils n'y arrivent pas. Et inversement, il y a des MJ qui sont excellents en tant que MJ, mais par contre, ils sont pas capables d'être auteurs finalement. Donc pour moi, c'est plus important, j'ai envie de dire, c'est surtout en gros, c'est de dire qu'est-ce que je veux faire moi en tant que MJ, est-ce que je veux être MJ quelque part, ou est-ce que je me mets pas un peu de barrière en me disant oui, mais le MJ est aussi un auteur, alors qu'en réalité, les deux sont très très distincts au final. Voilà. Assez d'accord avec une grosse partie de ce que tu as dit. Mais Evelyne, tu veux réagir? Je me demandais d'où vient ce préjugé-là sur les meneuses de jeu qui font jouer des scénarios écrits. Je me dis c'est peut-être à cause de la façon que les anciens scénarios étaient écrits. Peut-être que ça a contribué à des préjugés. Peut-être que les gens ont en tête ce modèle-là des anciens, des scénarios du commerce écrits de manière très contrôlante, qu'ils se sont fait une idée que les gens qui mènent des scénarios du commerce sont seulement des exécutants ou ont moins de validité créative. Mais dans le fond, c'est ça que je me dis. Je me dis qu'il y a... J'ai l'impression que la manière que les scénarios ont été écrits et peut-être publiés, peut-être a contribué à ce préjugé-là. Et peut-être que ça continue à contribuer. Hein. Il y a certains scénarios du commerce qui continuent à être très 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 guidants, avec des textes entiers à lire tels quels. Enfin, ça existe toujours, hein, ça. Parce que je me dis que c'est quelqu'un qui aurait comme été introduit au jeu de rôle, qui aurait seulement lu des scénarios sont écrits d'une façon plus pour permettre à la meneuse de jeu de s'approprier les choses ou juste de la manière que c'est communiqué de manière plus intéressante. Ces personnes-là probablement n'auraient pas ce préjugé-là de se dire que quelqu'un qui mène un scénario publié est moins valide. Non. En tout cas, c'est une réflexion comme ça. C'est intéressant. Merci beaucoup, Evelyne. Il y a Sanso tout à l'heure qui nous disait qu'à son humble avis, l'auteur du jeu doit réfléchir avant tout à se mettre au service de qui va masteriser et ou jouer. Et oui. Et Orion, ouais, si tu retrouves l'épisode de Radio Rollist, dis-le moi. Et sinon, tu me fais signe et j'envoie un message vu que je suis chroniqueuse Radio Rollist. Je pense que si je demande sur notre Discord Radio Rollist où est l'épisode, on peut me le retrouver très rapidement. Voilà, il y a les anciens qui connaissent tous les épisodes depuis le début qui sont là. Donc je pourrais le retrouver. On a dit plein de choses intéressantes. Mon cerveau ne sait plus de quel côté aller. Et Oda a écrit depuis tout à l'heure, donc j'essaie de meubler parce que j'ai très envie de savoir ce que Oda va nous dire. Je te mets aucune pression, Oda. Mais si quelqu'un veut réagir à ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Que mon cerveau commence à se déconnecter, il est tard le soir et c'était une journée compliquée. Et voilà.
Je ne sais pas quoi dire, mais je vais dire des trucs comme ça, je laisse du temps à Oda. T'inquiète, Oda, je suis avec toi. Euh, J'espère que... Ah, c'est bon. Wouh! Pardon. Non, mais vas-y, Shane, tu voulais dire un truc? non, je comptais essayer de faire des trucs, de Ok. faire le coup en attendant, mais ça Merci. fonctionne. Cool. Oda, merci du coup Oda pour ton message. Quand je vous écoute, je comprends pourquoi ma première et unique tentative à passer MJ a été un désastre. Oh non! J'ai essayé de faire jouer un scénario avec une forte contrainte de temps. On devait arriver au bout avant une certaine date et avec très peu de facilité à trouver des créneaux communs pour jouer. Et je remarque que je suis toujours partie du principe qu'il serait plus simple pour moi de commencer avec un scénario prévu par quelqu'un qui s'y connaît, donc ça doit être bien. Et au final, la pression était énorme. Alors ouais, il y a clairement des scénarios qui sont hyper contraignants et qui mettent une pression de ouf. Euh, et que, enfin, ouais, je te dis, ça fait, je suis MJ depuis 6 ans maintenant, 5 ou 6 ans, et il y a je suis toujours pas tout à l'aise pour jouer la plupart des scénarios du commerce, hein. Donc t'en fais pas, tout va bien. Mais j'espère que tu vas pas te laisser t'arrêter à ça et que tu vas un jour retenter. Ou alors, faire jouer quelque chose que toi tu as écrit pour te sentir plus à l'aise dedans. Mais je pense qu'il faut savoir, enfin, il faut se laisser l'autorisation de s'approprier le scénario. Parce que quoi qu'il arrive, on pourra jamais faire exactement ce que le scénario nous demande de le faire, de la manière dont il demande de nous le faire. À moins qu'il soit écrit comme Orion nous disait tout à l'heure, donc en prenant en compte de diverses possibilités et nous offrant d'autres chemins si jamais les chemins se détournent, etc. Voilà. Mais t'en fais pas. Mais j'espère que tu ne te laisseras pas, que tu réessayeras un jour. Parce que pour moi, on ne devrait pas se dire qu'on passe MJ. Être MJ, ça devrait être... Je pense qu'il faudrait qu'on revienne là pour clore, pour s'approcher de la fin du live. J'aimerais beaucoup qu'on revienne sur l'idée de la légitimité du MJ tout court, en fait. Parce qu'on a parlé de est-ce qu'on est légitime à être MJ si on fait jouer des scénarios qu'on écrit nous-mêmes? Est-ce qu'on est légitime à être MJ si on joue des scénarios qui sont déjà écrits? Mais en fait, enfin, c'est ce que disait Alega au début, et je voulais y revenir à un moment ou un autre. En fait, qui dicte la légitimité de qui? Personne dicte que quelqu'un est légitime à être MJ ou pas. Un MJ, c'est juste quelqu'un qui a des responsabilités différentes à une table. À une table de jeu de rôle, pour moi, tout le monde est garant de l'histoire. Contrairement à ce que Scriff, tu disais, je suis pas d'accord avec le fait que le MJ soit l'unique metteur en scène, mais parce que j'ai beaucoup joué à des jeux qui sont pas forcément très traditionnels aussi, hein. Mais pour moi, tout le monde à la table est garant de l'histoire. Le MJ peut se reposer sur les joueuses en leur posant des questions quand lui-même ne veut pas inventer quelque chose ou ne sait pas quelque chose. Et pour moi, du coup, le MJ, c'est juste une joueuse à la table, comme les autres, qui a juste des responsabilités différentes et qui approche l'histoire différemment. Shane. Oui, j'ai eu une illumination qui avait rien à voir, du coup, c'est terrible. Mais C'est pas grave, t'inquiète. en fait, je me disais aussi peut-être que le problème de légitimité dont ressort que crée le fait de jouer des scénarios, il y a une fait que c'est la réflexion de Doda qui m'a fait penser. C'est que beaucoup de scénarios se vendent comme en fait comme des choses d'initiation pour commencer ou pour donner le ton, notamment les scénarios qu'on retrouve dans des livres de règles ou dans des suppléments. Et du coup, peut-être que ça a un petit peu cette connotation de le scénario, c'est la version débutante, c'est jouer au jeu en facile, je sais pas. Ce qui, de mon point de vue, il n'y a aucune honte, mais on est encore dans un monde, voilà. C'est peut-être parce que c'est vu comme un outil pour débutants que, du coup, il y a
Ouais, si t'es encore à faire du. Ce n'est pas moi qui parle, je prends la voix d'une personne méchante quelconque. Mais ouais, si t'en es encore à faire jouer des scénarios écrits du commerce, c'est un petit peu comme si tu faisais du vélo avec les petits trous, quoi. Alors que c'est très bien de faire du vélo avec les petits trous, c'est un gros kiff. Je suis pas ultra d'accord avec ça parce qu'il y a des campagnes, on te dit clairement non, si tu es MJ débutant, ne touche pas à cette campagne, tu vas galérer quoi. Genre, c'est pas vrai de tous les scénarios, mais je pense que c'est juste une connotation peut-être qui colle un peu à la peau d'un certain. Pas de. En tout cas, qui peut coller à la peau de scénario, du concept de scénario dans, oui, parce dans que leur ensemble. quand tu achètes un jeu, tu as d'abord un scénario d'initiation, effectivement. Et après, il faut aller acheter d'autres campagnes pour avoir d'autres campagnes écrites. Il faut remettre de l'argent dedans, peut-être. Et du coup, tu as moins accès à ça et donc tu le vois peut-être moins. Je sais pas. Ouais. En tout cas, c'est pas, je pense pas que ça colore parce que tu vois, de toute façon, j'ai pas l'impression que cette connotation, elle mange toute notre vision des scénarios. C'est juste que, en fait, c'est pour ça que je pense qu'on a une vision aussi diversifiée de si un scénario c'est difficile ou pas difficile, ou légitime ou pas légitime. C'est peut-être qu'en fait, il y a beaucoup de connotations qui viennent un peu se faire collision. C'est-à-dire entre, d'un côté, on a l'impression que c'est peut-être des choses pour débutants à cause des scénarios d'initiation, mais on a aussi l'impression que c'est des choses très compliquées parce qu'il y a des campagnes très compliquées ou guillemets avec les doigts exigeantes. Et en fait, peut-être que du coup, il y a plein peut-être que il y a plein de visions de la chose qui se télescopent et qui font que du coup, on a tous un espèce de spectre, j'en sais rien. C'est beaucoup de mots qui sortent. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, on a tous des avis différents parce qu'on n'approche pas le jeu de rôle de la même manière, en fait. Tout simplement, on le découvre pas de la même manière, on le voit pas de la même manière. Et puis, en fait, juste déjà de base, je pense que en fonction de comment tu as découvert le jeu de rôle, d'avec qui tu as découvert le jeu de rôle, ben, t'as pas la même approche du jeu de rôle qu'une autre personne, tu vois. Si moi j'ai découvert le jeu de rôle avec un gars qui écrivait ses propres scénarios, et ça m'a toujours semblé plus simple du coup d'écrire ses propres scénarios en fait. Parce que toute ma jeune vie de rôliste, c'était que avec des gens qui écrivaient leurs propres jeux et leurs propres scénarios. Alors que les scénarios du commerce, ça me paraissait très difficile à prendre en main, quoi. Bye bye Yoda. Il y a d'autres personnes qui sont parties entre-temps, mais petit à petit, les gens nous quittent, mais c'est bientôt terminé. Alors Alega nous a dit, le problème c'est que prendre un scénario déjà écrit n'est pas forcément un gage de qualité. Je citerai l'Hypno Machine qui est une campagne reliée bouquin complètement horrible car personne n'a dû la relire et la jouer entre l'autrice, l'éditeur et autres. La légitimité du MJ ne vient pas de sa création ou non, mais du travail effectué, que ce soit à réparer le scénario, à se l'approprier ou à préparer son bac à sable. Oui. Ouais. Vorobsac, les questions de légitimité, en dehors d'être médecin, pilote d'avion ou un poste technique, je comprends pas. Être MJ, c'est une forme d'art au sens large, genre de la Joconde au dessin d'un enfant ou quelqu'un qui chante. Tout le monde est légitime à proposer. Tu aimes ou tu aimes pas, ça change pas le fait que n'importe qui peut proposer. N'importe qui peut être MJ. Oui. Après, on a des joueuses qui sont très fortes pour ne pas faire ce qui est plus ou moins attendu. Et ça peut être une super source d'inspiration pour une autre aventure, voire pour modifier l'actuelle. En cela, la scénariste n'est pas la propriétaire de l'histoire, et il faut qu'elle comprenne bien qu'elle ne publie que sa version de l'histoire, qui, une fois entre les mains d'autrui, son histoire ne lui appartient plus. Oui. Et Sanso nous disait, ça rejoindrait pas un peu la prolongation du mythe de la joueuse se ramène les pieds sous la table. Du coup, le MJ, pour compenser, prend un scénario déjà prêt pour pouvoir aussi se ramener les pieds sous la table. Ah, j'avais pas pensé à ça. Alors qu'en fait, non. Quand tu prends un scénario déjà prêt, tu passes du temps à te l'approprier. Du coup, tu te ramènes pas du tout les pieds sous la table. Voilà. Alors que pas du tout. Ouais. Ouais. On a le droit aussi de se ramener les pieds sous la table. Oui. Alors qu'en plus, mon expérience de MJ, c'était plutôt moi, je venais les pieds sous la table et mes joueurs, ils arrivaient avec 20 pages de lore et je me sentais un peu naze par rapport à eux. Donc,
encore moins vrai. Ouais, je pense que ça dépend beaucoup de jeux, ça dépend beaucoup de ce que tu fais, ça dépend. Je pense qu'il y a des jeux qui permettent d'arriver et de mettre les pieds sous la table, et c'est trop bien que ça existe. Mais je suis pas sûre. Enfin, pour moi, les scénarios déjà prêts ne sont pas des moyens d'arriver en mettant les pieds sous la table. Ce sont des jeux spécifiques qui permettent d'arriver comme ça. Oui, non, c'était plus pour rire du mythe des Ouais, ouais, joueuses non, bien qui sûr. ramènent les pieds sur la table, parce que c'est pas mon expérience. Il y a Aléga qui nous quitte. Au revoir, Aléga. Je pense qu'on va bientôt finir cette émission parce que je pense que vous l'entendez, mais je suis en train de m'endormir en vous parlant en même temps. Euh, Et en plus, j'ai une émission ce soir à enregistrer à Radio Rollist, encore. Du coup, il va falloir que j'aille me régénérer. Je vous remercie déjà pour tous vos échanges vraiment super intéressants. En plus, tout le monde venait d'univers extrêmement différents les uns des autres. Et du coup, avec des visions du monde du jeu de rôle extrêmement différentes. Et donc, du rôle du MJ extrêmement différentes. Et ouais, moi j'ai juste envie de conclure. Si vous voulez, après on fera un tout petit tour de table pour si vous voulez donner une autre conclusion. Alors donc celles qui ne parlent pas à voix haute parce qu'ils n'ont pas de micro ou que vous pouvez pas, n'hésitez pas à écrire votre petite conclusion dès à présent. Mais pour moi, ma petite conclusion à cette question, c'est scénario préécrit ou scénario qu'on écrit soi-même. On est toujours valide à partir du moment où on passe de l'autre côté du paravent. On est déjà valide en fait. Et parce qu'on est juste une joueuse qui prend des responsabilités différentes, qui prend des responsabilités un peu plus lourdes dans la plupart des jeux. Et donc c'est déjà incroyable quoi. Si tant est qu'il y a un paravent. Oui, non, mais c'était une façon de le dire. Evelyne, est-ce que tu as envie de donner une petite conclusion à cette question selon ton point de vue à toi? Je sais pas. Moi, en tant que personne qui écrit des scénarios, je veux que les personnes qui jouent des scénarios écrits se sentent très très valides. Parce que je trouve ça important. Mais j'adore tellement écouter et recevoir des histoires des gens qui jouent des scénarios. C'est tellement le fun. Puis, fait que faut que, quel que soit, faut toujours que. Ben, c'est sûr que je veux que les gens se sentent valides. Yes. Ben, yeah. Ok, je me tais. Bye. Non, mais c'était une très très bonne conclusion. Et je me re-rappelle, enfin je me redis que il faut que je traduise Where's the Great Growth Tool pour pouvoir la faire jouer. Parce que j'ai très 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 envie de la faire jouer. Calista, tu dis pas de conclusion pour toi, les nôtres sont très bien. Et bien plein d'amour pour toi. Milouche? Ouais, non, je valide ce qui a été dit. Je suis d'accord. En fait, tout le monde est valide et je pense qu'il faut qu'on arrive à dépasser ces clivages de légitimité qui sont au final pas très pertinents, qui sont plutôt des choses qui bloquent les gens à se lancer dans le fait d'être MJ, quoi. Complètement. Merci Milouche. Shane? Oui, tout le monde est légitime, point. Il y a pas, point cœur, et puis après fini, je sais pas, non. Ça marche. Sanso vous rappelle que vu que vous n'avez pas de micro, il faut écrire votre conclusion pour que je puisse la lire à la fin. Scriff? Honnêtement, je sais pas trop quoi rajouter en tant que conclusion parce que vous avez très très bien fait le tour du sujet et puis j'ai déjà très très beaucoup exposé mon point de vue sur la question et puis je veux dire oui je parle beaucoup donc mais du coup non franchement non je veux dire on a fait le tour. Oui, l'idée c'est vraiment finalement l'idée à retenir vraiment c'est cette idée là de il faut réussir à rassurer les gens et en fait qu'ils se disent tout simplement qu'en gros il n'y a pas une façon d'être MJ en fait et que l'important c'est surtout en gros au final juste de le faire tout simplement et de
d'avoir l'idée et la mentalité qui pense à la fois à son plaisir et à celui des autres. Et puis après, le reste, c'est des détails. Franchement, c'est des détails, je trouve. Complètement d'accord avec toi, merci Scriff. Sanso lui dit conclusion, le chat est chiant pendant les lives. Je pense qu'il ne parlait pas du chat, hein. Ne vous inquiétez pas, il parle du chat, il parle d'Orion. Alors pas l'Orion qui était en live avec nous, notre Orion à nous. Le chat qu'on voit des fois pendant mes lives. Vorapsac, je pense qu'il faut conclure en disant que tout le monde peut faire jouer les scénarios du commerce sans faire ce qu'il veut, y compris ne pas le jouer comme il faut. Amusez-vous avant tout. Oui. Et Sanso, sinon, adapter, c'est un effort au même titre que la création. Oui. Voilà. Enfin, merci d'avoir participé, merci d'avoir écouté. J'étais très heureuse de vous accueillir pour cette libre antenne sur ce sujet qui tenait à cœur à Velvet et j'ai hâte qu'il puisse écouter tout ça et qu'on ait ses retours à l'écrit. Et moi, je vous dis à samedi pour une émission de Games and Grenouille sur Firewatch, probablement avec sur Sansonnet. Et puis sinon, on vous dit à la semaine prochaine pour d'autres émissions encore plus intéressantes. Enfin, toujours aussi intéressantes, mais bon, on va dire que c'est toujours plus parce que, bah voilà. Bye bye. Merci à toi pour l'organisation et l'animation, en tout cas. De rien. C'était très agréable. Bon, je vais devoir y filer, j'ai de la cuisine à faire.